Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode de La Voix d'Annie. Aujourd'hui, je reçois Maxence qui va nous parler de son homosexualité, à quel moment il a pu le découvrir et qu'est-ce que ça a transformé dans sa vie de jeune homme, d'adulte. Bonjour Maxence. Bonjour Annie. Alors Maxence, tu as quel âge ? 49 ans. Alors tu as 49 ans et tu as été marié pendant combien d'années ? 18 ans. Est-ce que tu as des enfants ? Oui. Oui, ils ont quel âge ? Alors, 22 et 18. Tout à l'heure, nous avons pu un peu discuter, apprendre à mieux te connaître. Comment tu as découvert que tu étais plutôt attiré par les garçons plutôt que les filles ? Alors, j'ai pas été spécialement attiré par les garçons seulement. J'ai été attiré par les deux. Je me suis cherché pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai rencontré la femme avec laquelle je me suis marié. Tu me disais que ta femme, tu l'aimais. Exactement. J'ai rencontré ma femme alors que avant j'avais eu des relations avec des hommes et des femmes à 16 ans. Ta première relation sexuelle, c'est un homme ou une femme ? C'est une femme. Et ensuite, il t'arrive d'embrasser des garçons après avoir fait l'amour avec une fille, c'est bien ça ? Exactement. Je me cherchais, comme j'ai dit, je me cherchais et puis est arrivée mon épouse. Ça s'est fait naturellement et sans chercher plus que ça. Et tu l'aimais ? Oui, j'ai toujours aimé mon épouse, bien sûr. Et tu as été heureux, tu disais que tu avais eu une belle vie avec elle. Exactement, on a toujours été en phase jusqu'à la fin, presque. J'ai pas réfléchi plus que ça. Oui, j'ai eu des attirances pour certains hommes pendant mon mariage, mais ça ne m'a pas empêché. Elle était au courant, elle, que tu étais attiré par les hommes ? Pas du tout. Et je pense que maintenant, elle le sait toujours pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu te maries ? C'est juste que le lendemain, j'ai eu un sursaut qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es mis des menottes au poignet. » Alors le fait d'aimer mon épouse, je ne remettais pas ça du tout en question. Le fait d'aimer ma femme, voilà, c'était Ces menottes, c'était plutôt le fait d'avoir dit oui, d'être marié, ou c'est plutôt le fait de se dire là, je suis engagée avec une femme ? Non, c'était plutôt de perdre ma liberté. Ta liberté. Voilà, c'est ma liberté que j'ai perdue ce jour-là. Donc, qui aurait pu aussi être possible avec un homme, si tu étais marié avec un homme. Exactement. D'accord, c'est ta valeur liberté qui est très Tout à fait. importante pour toi. Tu divorces au bout de 18 ans, et à quel moment tu décides de t'assumer dans ton homosexualité ? Alors à quel moment ? Déjà, quand j'ai divorcé, je me suis fait suivre parce que je considérais que je ne pouvais pas passer cette étape tout seul. Donc j'ai discuté avec un psy, j'ai fait plusieurs séances d'hypnose pour que je puisse extérioriser tout ça. Et c'est après, donc il m'a fallu quand même 3 ans, de croire en moi et de vivre pour moi. Et donc, ton entourage, à ce moment-là, est-ce qu'il le sait ? Tes enfants, ta famille, tes amis ? Alors aujourd'hui, non. Je n'ai pas spécialement été dire ça à tout le monde. La seule chose, c'est que ceux qui le savent aujourd'hui, sans doute, sans douter, et l'ont toujours pensé, mais n'ont jamais rien dit. Donc, tes enfants le savent ? Tout à fait. Et comment ils le vivent, cette situation ? Alors étant célibataire, pour l'instant, ça leur pose pas de problème. Peut-être que quand j'aurai quelqu'un, que j'aurai retrouvé l'amour, là, peut-être ça leur fera tilt quelque part. Mais pour l'instant... Mais déjà là, ils acceptent naturellement ton homosexualité. Exactement. Oui. Tu leur as dit clairement ou... Non,
Je leur ai dit quand je pensais être le bon moment dans une conversation que nous avions naturellement. Tout naturellement. Exactement. Aujourd'hui, quand tu regardes toutes ces années passées, avec toute l'expérience de ton vécu, qu'espères-tu vivre avec un homme ? La même chose qu'avec une femme, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est de l'amour, de la complicité, du sexuel, bien entendu, puisque Oui. ça va ensemble, mais être heureux. Être heureux dans les bras de quelqu'un qui sache me le rendre autant que moi je vais lui donner. Et puis, mais alors de penser tout d'abord à moi, puisque on ne pense jamais assez à soi. Tu penses que tu n'as pas pensé suffisamment à toi un certain nombre d'années ? Je pense que la société m'a pas aidé à penser à moi. Je pense que c'est la société et mon entourage, alors peut-être pas mes parents, mais en tout cas au moins la génération précédente, grands-parents et arrière-grands-parents, que j'ai connus bien entendu, et qui n'étaient pas du tout ouverts à tout ça. À 18-20 ans, on fait un choix, mais il n'est pas spécialement le nôtre au départ. Et en même temps, on repart dans les années 70, 80, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, tout ça a évolué. Alors je vais jouer la curieuse. Se faire draguer par un homme ou par une femme, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Je dirais que pour un homme, c'est beaucoup plus direct. Qu'une femme, une femme, ça va prendre son temps. Il faut aller doucement. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Alors que nous, je crois que tu me plais, c'est bien. Allons-y. Faisons un bout de chemin, alors qu'une femme, on va devoir l'inviter, on va lui ramener des fleurs. Pan avec la ça. femme, hein, c'est ça. Exactement. D'accord. Alors, je sais pertinemment dans le cadre de la thérapie que des personnes qui s'interrogent sur leur sexualité, sur leur homosexualité, je vais avoir des femmes qui ont été mariées avec des hommes qui ont été mariés avec des femmes, et on sait que c'est très douloureux de vivre un certain nombre d'années tout en s'interrogeant sur son orientation sexuelle. Donc j'ose espérer que les personnes qui t'ont entendu, Maxence, eh bien, vont réfléchir vraiment sur le cap qu'ils peuvent prendre dans leur vie afin de vivre leur vie. Et j'aimerais, toi à ton tour, que tu puisses donner quelques conseils de par ton expérience pour les personnes qui nous écoutent puissent y réfléchir et se prendre en main. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être confrontées aussi à cette situation ? De penser à eux, de prendre leurs propres décisions, pas s'occuper de ce que pourra dire le voisin ou la voisine. Ça, c'est pas eux qui vivent cette vie, et donc oui, s'écouter et vivre pour soi. Ça, c'est très important parce que finalement, on vit trop pour les autres, et il est quand même plus intéressant de vivre sa propre vie plutôt que la vie d'un autre, au détriment des autres d'ailleurs. Finalement, c'est le regard des autres qui est lourd. Tout à fait, bien sûr. Les a priori, le regard qui en dit long. Il suffit que quelqu'un vous regarde, on dit Tu as l'impression encore d'avoir ces regards qui en disent long ? Mon Dieu que oui. Oui. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça génère chez toi ? Plus rien, parce que arrivé à mon âge, ma vie elle est derrière. Le plus long est derrière déjà. Donc aujourd'hui, je n'ai que faire que de ce qu'on dira. Maintenant, je préfère largement qu'on s'occupe et qu'on dise des choses sur mon travail et que je sois reconnu pour mon travail plutôt que pour ma vie sexuelle ou mes attirances sexuelles. Ça ne regarde personne. Chacun fait son lit comme il veut se coucher, et puis
déjà tout ira mieux dans toutes les familles. Un grand merci Maxence. Je sais que quand je t'ai proposé d'enregistrer ce podcast, je sais que c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder, mais toi je pense que tu as maintenant bien évolué dans ce sens qui te permet de témoigner et d'être aujourd'hui peut-être la petite étincelle, la petite note de couleur qui va pouvoir égayer la vie de quelqu'un et aussi lui permettre d'agir de la même manière que toi. Donc en tous les cas, merci pour ça Maxence. Voilà, j'espère que cet épisode a pu vous permettre de découvrir un autre profil amoureux. Je vous propose de liker, partager mon podcast La Voix d'Annie et puis aussi d'en parler autour de vous car toutes ces histoires, tous ces témoignages peuvent apporter un soutien qui sera très intéressant pour votre entourage, qui va se reconnaître. Je vous dis à très vite les amoureux de la vie. Merci beaucoup pour votre fidélité. La Voix d'Annie